Méditation du 6 octobre. Un cœur bien disposé. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Éphésiens 4, verset 32, Bible en français courant. En 1975, on a accusé Ricky d'avoir assassiné un entrepreneur dans l'Ohio, aux États-Unis. Ce jeune Afro-Américain d'à peine 18 ans a été privé de liberté suite au témoignage d'un enfant de 12 ans appelé Eddie. Condamné à la peine de mort, une erreur du tribunal sur les instructions de son exécution a fait que la sentence a été commuée à la réclusion à perpétuité. Mais le témoignage de l'enfant était faux, car il avait dû l'inventer sous la pression de la police. Ensuite, la peur que ses parents soient punis pour ses mensonges ont réduit Eddie au silence le plus profond. Mais la culpabilité et les remords l'ont amené à confesser son mensonge 39 ans plus tard, alors qu'il était hospitalisé. Ce même jour, le soulagement a inondé le cœur de l'accusateur, ouvrant la porte de la liberté à celui qui avait été injustement incarcéré. Selon le registre national des acquittements, parmi ceux qui ont été libérés pour une condamnation injuste, Ricky Jackson était l'homme innocent qui a passé le plus de temps en prison. Quels ont été les sentiments de Ricky à l'égard d'Eddie? À quoi doit-il avoir pensé durant toutes ces années de réclusion? Le jour de sa libération, faisant l'admiration de tous, il a déclaré « Je ne le hais pas. À cette époque, il n'était qu'un enfant. » Quelle noble déclaration! Il excusait encore l'erreur. Il ne restait que quelques heures au Christ avant de subir une mort honteuse. Sachant ce qu'il attendait, il s'est rendu au jardin de Gethsémani avec ses disciples. Son cœur aimant désirait qu'il l'accompagne car leur prière soulagerait ses souffrances. Mais ils ne sont pas parvenus à prier avec lui. Pas même une heure car ils s'endormaient. Voir Marc 14, verset 37. Jésus a pourtant essayé de les excuser en disant « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Verset 38. Quelques heures plus tard, suspendu au bois, il a eu la même attitude envers ses bourreaux en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Combien de fois les gens sont fâchés pour beaucoup moins que cela? Nombreux sont ceux qui se sentent blessés par un simple regard, une différence d'opinion ou des paroles dures. Au lieu d'excuser l'offenseur qui peut avoir eu une mauvaise journée et dont on ne connaît pas les luttes ou les drames qu'il vit dans sa propre maison, on est dur avec lui et on le traite comme un ennemi juré. Demandons à Dieu en ce jour un cœur disposé à pardonner en imitant la manière dont il a agi avec nous. Bonne journée à vous, que le Seigneur vous bénisse.